What's up tout le monde? Aujourd'hui, on est le jour numéro, je m'en rappelle plus, c'est pas grave. L'important, c'est qu'aujourd'hui, on craque un autre produit de Magic pour les Magiqueux. C'est Out of the Gatewatch. Yes, sir. Un set que j'ai jamais ouvert, honnêtement. On m'a toujours dit qu'il pouvait avoir des expéditions, des laines expéditions dedans. Fait que j'espère qu'on en ouvrirait une. Ça serait quand même vraiment nice. Sinon, c'est un set qui est sorti moi pendant ma pause de Magic que j'ai pris il y a de cela très longtemps. Entre le primaire et genre le cégep. Donc, ce qui s'appelle le secondaire, si jamais vous saviez pas. Mais j'ai pas trop joué à Magic dans ce temps-là. Fait qu'on va ouvrir ça aujourd'hui. Je suis quand même excité. On va voir ce qu'on ouvre. On peut ouvrir des Eldrazi, on peut ouvrir des Waste, on peut ouvrir pas mal d'affaires là-dedans. On peut vraiment ouvrir des cartes ban en pionnier. Fait que, allons-y. C'est crazy. En plus de ça, man, les expéditions sont tellement belles. C'est... Une petite Enchantum là, one time. Yes. Je pense que c'est la première fois qu'ils ont fait des cartes spéciales comme ça. Outre le fait qu'ils avaient mis des trésors dans le Original Zendikar, qu'on vous parlera plus tard. Yes. Alright, fait qu'on attaque ça directement. Tu me dis si je suis bien placé comme d'habitude. Tout est beau, buddy. You can move on with your life. Qu'est-ce qu'on ouvre? Ouais. Contrairement à la boîte de hier, là, y a pas grand chose qui se passe dans la slot des communes non-communes, si je me trompe pas. Dans la slot des rares, je suis pas sûr qu'il se passe grand chose non plus. Yikes. 7 pour une C6, ça commence bien. Sinon, il y a aussi des laines full art qui sont celles de Battle for Zendikar d'ailleurs, c'est quand même cocasse. Qui ça a l'air qu'on peut ouvrir, donc petite découverte du jour. Yes, c'est parce que dans ce temps-là, ils refaisaient pas un cycle de laine nécessairement pour la série d'après qui fitait dans le même bloc. Là. Fait qu'ils ont juste, ils ont repris direct, ils se cassaient pas la tête. Alright, fait qu'on va continuer à ouvrir. Une petite mécanique de cette là, il y avait Devoid, qui a des cartes qui ont considéré qu'ils n'ont pas de couleur. Oh, et on parlait d'uncommune qui avait pas grand chose. C'est sûrement une des très bonnes uncommune 17. Petit gobelin bushwhacker, ça s'est déjà fait soigner de genre 22 au tour 3, c'est à cause de lui, bien souvent. Yep. Puis sinon, Stonehaven Hearthfitter. Mécanique d'équipement. C'est un set d'alliés, mettons. Je pense que c'est une tribe que Magic a essayé de pousser un peu dans ces années-là avec Battle for Zendikar, en fait, avec Zendikar en général, ça n'a pas trop marché. C'est un set que moi, personnellement, j'ai déjà fait un deck commander de Ally, puis ça a beau être drôle, ça a beau être cute, c'est pas excellent, non, c'est ça. C'est vraiment starter deck niveau, là. Genre, c'est pas si gros que ça. C'est un petit Goblin Dark Dweller. Ça, c'est une carte que j'aime bien dans tout ce qui est Vintage Cube pour comme abuser des spells qui étaient dans son graveyard. C'est quand même nice. C'est l'ancêtre de Torrential Gearhulk, puis c'est le futur de Snapcaster Mage quand ils ont essayé de le balancer. Ouais, on va dire. Pour un coup de mana entre les deux. Reflector Mage, une carte que Thierry pensait que c'était une rare tellement c'est pété. Yep, c'est vraiment excellent. J'ai commencé à jouer à Magic dans le temps où ça c'était en standard, mon gars, là. Puis j'ai vraiment pas aimé le moment que j'ai passé en standard quand je me faisais Reflector Mage mes cartes. Parce qu'à toutes les fois, je comprenais pas à quel point Magic avait fait des cartes aussi pétées que ça. Moi, mon souvenir pour ça, c'était en pionnier quand je me le faisais. Une Waste, justement, dont on parlait, les laines qui donnent juste colorless. Il y a un de mes amis, il jouait un deck Collected Company, il faisait juste me slammer ça à répétition, puis me mes Phoenix dans mes mains. C'est quand même chiant. Mais ouais, la Waste que t'as ouvert était pas dans la slot de la land. Non, c'est ça, je suis surpris, elle était en plein milieu du pack. Je sais pas pourquoi. Je n'aurais pas la réponse à ça. C'est la seule aussi qui a le symbole de Out of the Gatewatch dessus. Ouais, parce que si je me trompe pas, Battle for Zendikar, c'était vraiment axé sur la Gatewatch, puis non, je dis n'importe quoi. C'est vraiment axé sur les allies. Mais là, ils ont dû faire les... un petit Not Seer. On peut justement casser avec une Waste parce qu'il y a un coup de mana qui est juste pour du colorless. T'es obligé de payer du colorless pour le casser. Ouais, c'est ça. Les Waves, ils ont vraiment juste sorti dans Out of the Gatewatch. Alright, j'espère qu'on va peut-être s'ouvrir un petit Eldrazi aussi, ça serait le fun. Est-ce que tu te rappelles, c'est lesquels qu'il y a dans ce set-là? Je sais qu'il y a un Kozilek. Sinon, il y a pas une coupe de Eldrazi comme Totnotir. Puis comme ça, qui sont joués dans Eldrazi Tron, par exemple, en moderne. Ouais, dans le fond, c'est ça. Dans ce temps-là, il y avait eu... dans Battle for Zendikar, il y avait eu Ulamog. Dans Out of the Gatewatch, il y avait eu Kozilek.
Puis après ça, Emrakul était sorti dans un set après ou avant. Je me rappelle plus Eldritch Moon, ça avait sorti quand, là. Mais c'est ça. Pose une bonne question. Oh! Kozilek Return, une bonne petite carte, un bon petit Bodois qui passe à travers certaines cartes de protection, par exemple. Ça m'avait bien pété aussi en standard. Tu te fais souvent péter à Magic, je sais. Ouais, en fait, ouais, n'importe quelle commune que je vois en ce moment, je me suis probablement déjà fait péter par ça. Ok, c'est bon à savoir. Donc pour nos joueurs, si vous voulez gagner à Magic, jouer contre Ryu, ça marche bien en général. Yup. J'étais habitué, inquiétez-vous pas. Autant de me faire bully que de perdre à Magic. On va deep à soir. Ouais, j'utilise cette plateforme pour faire un peu ma thérapie en ce moment. Puis à date, ta box, ça aide pas à mon moral. Au contraire de la box qu'on a ouvert dernièrement. Ouais. Et je me souviens plus c'était quand cette semaine, mais de World of Spire, elle c'était la Nuts. Bon, on ouvre enfin un Commander Staple. Zendikar ouais, Staple. Bien grand mot. Mais qui est une carte qui peut être jouable en Commander, qui aide à votre production de mana, qui fait. C'est une bonne carte de Timmy là, que probablement que Simon va mettre dans ses prochains decks mono vert. Ouais. Puis je me mets des negates aussi pour te contrer tous tes spells. Ouais. On aime ça. Alright, une petite main lane. Une lane qui se transforme en créature. Pas grand chose d'autre à dire dessus. Ouais, ce set-là, c'est vraiment un set qui a eu un impact dans le temps, où est-ce que tout était standard, mais une fois que ça rotate, ça a fait un impact en Pioneer, mais après ça, on dirait que le power était pas assez haut pour faire un gros. Pour faire d'autres impacts en fait. Puis c'est vraiment des cartes plus pour construire, là, fait que. Notre première mythique, qui est Général Tazri, je suis quasiment plus excité par la laine folle qu'on a ouvert avec. Mais. C'était mon commander. C'est ton commander. C'était. Tazri qui ont remis dans Zendikar Rising, justement, encore en mythique, puis encore qu'il y a une mécanique de payer les 5 couleurs avec des allies. C'est toujours aussi pourri, mais c'est flavor, I guess. Il fait quasiment comme ton Joda 5 couleurs, il donne plus X à tout le monde. Genre, on va dire que c'est la même chose, ouais. À mes yeux, c'est la même chose. Bon, on l'ouvre-tu là, l'expédition? Yep. Là, par contre, là, c'est vraiment important. Pas que c'est à la place de la laine? Probablement. Ce que je m'en allais dire, en fait, c'est que c'est probablement important à mentionner que les expéditions dans ce set-là puis dans Battle for Zendikar sont pas les mêmes, je me trompe pas. Non, exactement. Ouh, une autre carte qu'on n'a pas parlé dans les cartes cool du set, il y a les Hôtes, donc des 5 Playwalkers qui ont la série, ils ont leur Hôte. Le Hôte of Nissa, qui est une très bonne carte qui a été jouée en pionnier dans ce deck. A été ban une couple de fois, autant en standard qu'en. Ban après, ouais. Il me semble. C'est assez intéressant. Ban. Autant, si je me trompe pas, c'est autant en standard qu'en Pioneer, ça a été banné. Ça avait pas été un ban en standard, ça chez Rotate Out, mais en Pioneer, ça vient récemment d'être un ban. Exact. Puis ils ont banni une autre carte du deck. Fait que, ils ont banni Karn directement. On règle le problème. Aspirer à aller gosser dans son sideboard, c'est pas apprécié par tout le monde. Fait que... Non, c'est ça. Ça a l'air qu'avoir 15 cartes de plus sans impact, c'est vraiment fort. Mais ouais, Simon, là, il faut absolument que tu ouvres une expédition parce que ça veut dire sinon que ma boîte de Hour of Devastation était juste straight up meilleure que la tienne. Écoute, je pourrais quand même pas perdre, là. C'est. Ouais, faut que tu mon talent de craquage de pack doit être ouais. Avec la box de War que t'as ouvert hier, là, t'as comme pas le choix de te fâcher live. Non, c'est ça. Mais sinon, tu sais, je vais peut-être garder mon talent pour les autres box qu'on va ouvrir plus tard. Dans no spoil, no spoil! Je vous spoil no mais il y a des belles affaires qui s'en viennent, fait que... No spoil, sinon je t'enlève le micro puis je te coupe au montage. Ça vervette. Vous voyez les power trips qu'il fait parfois? Lui? I control the edit. Tu vois, là, je vais couper le mot power trip, je vais juste mettre le mot trip, fait que tout le monde va penser que oui, je trip. Ça va être malade. Vous voyez dans quelles conditions on travaille ici? Dans le plaisir, je te fais craquer une boîte, là, allez, là. C'est intéressant. Mais je te fais craquer Out of the Gatewatch, je fais que c'est un peu un moins pour un plus. Mais ouais, t'es capable de me dire pourquoi, en fait, au magasin, on a du Out of the Gatewatch? C'est une excellente question. Moi, je peux te répondre. Ouais, on a cette réponse. Ouais, t'as double rare, pareil, en plus. Ouais. Mais ouais, moi, je peux te répondre, en fait, c'est simple. On a, tu sais, là, dans le Hobbit, Smog, qui garde son or, là, dans sa montagne,
Ben, Thierry, j'aime ça le comparer un peu à Smug. Puis, en fait, ben, c'est ça, c'est qu'il achète des trucs des fois que il y a une raison qui est pas capable de nous expliquer, puis il y en a juste à l'infini. Fait que on a ben du Out of the Gatewatch au magasin. C'est une autre qui est pas capable d'expliquer. Hein? On a-tu une raison pour ce set-là ou il est toujours pas capable de l'expliquer? Ben, la raison, en fait, c'est qu'il est tellement bon qu'il achète tout le temps des box avec des expéditions dedans. Je comprends. Une autre mythique, le Sphinx, qui me semble que c'est quand même une pas pire carte ça, Oui. dans la série. En 2002, oui. Ouais. Ben non, c'était vraiment une carte qui était chiante quand on jouait en standard, justement, pour le deck control. Là, c'était quelque chose que tu pouvais juste pas répondre dans le miroir. Ah ouais. Oh, un petit Warping Whale Foil. Ça, c'est chaud, par Je sais pas contre. si ça vaut vraiment quelque chose, mais c'est une des bonnes uncommon du set. Je te confirme que quand j'ai joué Tron puis je me faisais péter, t'en joues tout off dans le deck. Fait que les gens mongols qui veulent craquer, pas qui veulent craquer, mais qui foilent leur deck au complet, là, comme des fous, là, ben ils vont la vouloir, cette carte-là. Parfait. Puis je pense que c'est si je me trompe pas, c'est la seule foil qui existe de cette carte. Ça serait quand même intéressant. Une autre twist. Avec la mainland. Pas de full box pour l'instant, pour le moment. Là. On a c'est pas mal Expédition or Bust. 2 mythiques, un Out of Nissa, I guess. C'est pas mal ça. Oh non, Kozak Return est une mythique, qui est bien. C'est intéressant à savoir. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Pour l'instant, c'est entre nos mythiques puis nos rares intéressantes. Pas mal. La Warping Well Foil, c'est 16$ US. Pas pire. C'est quand même vraiment beaucoup, là. Pour l'instant, c'est sûrement la meilleure carte de notre box. Fait que... Non, c'est clairement la meilleure carte. T'as pas ouvert de rare foil encore, hein? Non, j'ai pas ouvert. Théoriquement, ma rare foil là-bas, c'est un autre Warping Whale. Je vais le mettre de côté. Une autre carte de Void. Des Void qui, je pense pas, une mécanique qu'ils ont déjà ramené. Ça leur arrive parfois de ramener quelques mécaniques, mais. Un autre hôte. Lâche-toi, là. Ouais, je suis frustré là, j'ai pas mon expédition. C'est fatigant. Ouais. Mais sinon, je pense qu'on a quand même une histoire quand même drôle à dire. Il y a un de nos clients, je pense, qui a ouvert 2 boîtes de Out of the Gatewatch. Il a ouvert 2 expéditions dans ces 2 boîtes. Insane. Sauf qu'il a ouvert 2 Tectonic Edge. Et c'est vraiment la pire carte que tu peux ouvrir dans ce set-là. Mais ça reste que ça garde ma théorie que Thierry a juste acheté des box avec des expéditions dedans. Voilà. J'ai pas garanti lesquelles qu'il y avait, là. Endbreaker, une autre petite carte intéressante de la série. Mais ouais, on pense à toi, Paul, si jamais. Ouais, legit. Mais ouais, pour ceux qui savent pas, là, je vais faire une petite recherche puis je vais vous dire les petites expéditions intéressantes qu'on peut peut-être ouvrir. De mémoire, je sais qu'il y a Ancient Tomb, il me semble que les Filterland aussi qu'on pourrait ouvrir qui sont cool. Ou un troisième Tectonic Edge, ça serait quand même le drôle. Alright, je te sors ça. Évidemment, il y a les. C'est ça, pas évidemment, mais effectivement, il y a les 10 Filterland que tu peux ouvrir. Il y a Ancient Tomb, sinon, il y a Dusk Bowl, Tectonic Edge, justement. Mais sinon, t'as Strip Mine, Wasteland, Eye of Yugin, t'as Forbidden Orchard, t'as Mana Confluence, puis sinon, t'as Core Heaven, puis Horizon Canopy. Okay, c'est quand même une coupe de laine intéressante. Ouais. C'est pas là-dedans qu'il y a les fetch puis les shocks. C'est dans Battle for Zendikar, mais c'est quand même des cool cartes à avoir, là. Justement, si tu parles de la Ancient Tomb ou même Strip Mine, Wasteland, là, c'est nice. C'est drôle, c'est souvent la Negate qui était souvent sur le top du pack. Vous remarquerez ça, là, mais... Yep. Ouh, une Waste ça aussi, ça vaut une coupe de dollars. Quelque chose. Yep. L'Invala mythique, donc ça nous fait 4 mythiques déjà dans la box. L'Invala, qu'est-ce que ça fait cette petite carte? Je vous la montre ici, parce que vous l'avez sûrement comme moi jamais vue. C'est dans un flare par exemple. En gros, c'est un ange pour 6 qui vous fait gagner. Si qui entre en jeu, si quelqu'un a plus que 5 de vie que vous, plus que 5 vies plus de vie que vous gagnez 5 vies. Il a fait des Pro 3 sinon. Là, je veux te donner de l'espoir. Moi, mon invocation dans Hour, c'était le dernier pack. C'est le dernier pack? Ok. Et puis tu voyais là, dans ma voix que j'étais sad. Là. Pour l'instant, c'est pas ça qu'on ouvre. Là.
Au moins, on a des Reflector Mage, c'est déjà ça. La pile, mon gars, elle va crisser le camp, là. C'est le camp, hein? C'est correct qu'il me reste 2 packs. Si tu let's go. ouvres une expédition, je la slap. C'est un bon Non, deal. non. On va jouer à Box Ramasse avec Adrien. Oh, ok. Savais-tu que la Waste Foil, c'est l'autre carte la plus chère de ta boîte en ce moment? Je sais pas pourquoi ça m'étonne même. Ouais, c'est un 10-12$ US. Pas pire. Pas pire. Ça paye 3 de nos packs. Ouais, là, faut que tu te fâches live. Ouais, là, Ça, c'est Ancient Tomb, ça paye tous les autres packs. Parfait, ça. Est-ce que je soul roll? Ben oui. Oh! Non, c'est le renfort. C'était ta rare foil en plus, c'est ça qui est triste. Mais écoute, c'était quand même un bon pack de Out of the Gatewatch. Si vous écoutez sur votre deuxième écran, j'espère que vous avez regardé. Mais ouais, ça finit notre box. Avec une petite rare foil. Yes, fait À la que prochaine. on se voit demain, guys, pour la prochaine boîte. Ciao, ciao.